Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce petit kit de chez Action. Donc c'était un petit kit qui est sorti juste avant Noël au rayon loisirs créatifs enfants. Alors je ne sais pas si le produit sera restocké par la suite parce que franchement on l'a vu à peine quelques jours en rayon. Mais après ils ont eu pas mal de soucis de restock et de logistique je crois. En tout cas chez nous le rayon loisirs créatifs enfants est totalement vide et on a des panneaux indiqués un petit peu partout comme quoi ils ont des soucis avec de réapprovisionnement. Donc je ne sais pas si cet article reviendra en stock. Dites-moi si vous le trouvez encore par chez vous. Dites-nous, ça peut intéresser peut-être d'autres personnes. En tout cas, bah voilà, je me dis qu'il est temps de le faire. J'ai déjà fait la petite sirène. Il me restera le petit cœur et il me reste le petit cupcake à faire. Et ma fille aura la licorne à faire. Je pense qu'elle la fera ce week-end. De façon comme ça à pouvoir afficher les 4 cadres dans sa chambre. Ça risque d'être très joli. Donc, nous allons faire ensemble ce petit cupcake. Donc, dans le kit, ça se présente comme ceci. Donc, nous avons un toolkit avec une barquette blanche comme ça, tip top. Généralement, la colle action, elle est plutôt pas mal. Un stylet, les sachets de diamants et le cadre. Donc, nous avons directement la toile qui est collée sur la plaque de médium du cadre. Donc, il n'y a plus qu'à diamanter directement sur le cadre et vous pouvez ensuite directement le poser. Moi, je pense qu'on fera un petit trou ici pour pouvoir mettre, pour que ça puisse tenir avec un clou au mur parce que on souhaite les accrocher au mur et non les poser. Cela dit, ils ont mis la petite patte, mais en vrai, vu l'épaisseur du cadre, il tient debout tout seul sans rien. À moins qu'on les pose sur son étagère, ça peut être une idée. On verra comment on fait, mais je pense qu'on va les mettre au mur. Ce sera plus pratique et plus prudent, je pense. Voilà le petit cupcake. Au niveau des diamants, on a deux sortes de diamants normaux. Alors j'avais dû commencer de vouloir préparer le kit, je pense à un moment donné, puisque je vois que celui-ci, je l'ai déjà mis dans un petit sachet. Et puis nous avons trois sortes de strass. Donc j'ai sorti les strass qu'il me reste de la petite sirène. Et il me semble que les couleurs sont les mêmes. Alors, est-ce que ce sont les mêmes roses ? Concrètement, ça m'a l'air d'être les mêmes roses. Non, pas tout à fait. Non, les roses, je vais pas les mélanger. Les turquoises, ça m'a l'air d'être pareil. En tout cas, par contre, le bleu, c'est le même. Donc, je pense, ça m'a l'air d'être les mêmes. Donc, je pense que je vais mettre les deux bleus ensemble. Enfin, voilà, j'avais gardé les sachets pour pouvoir ensuite remélanger et restocker. Mais je vais utiliser là le kit qui était fourni. Et pour le reste, on verra par la suite. Voilà, c'est ça qui va avec ce kit-là. Alors, pour préparer la toile, moi, j'utilise un marqueur. Un Sharpie et je vais faire comme ça, hop 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 hop, en faisant attention de ne pas écrire sur le cadre. Je vais le couper en 4 parties, ce sera le plus simple pour moi. Ensuite, je vais prendre une petite paire de ciseaux. Alors, soit vous griffez, soit vous passez par en dessous. Moi, j'ai tendance à préférer passer par en dessous, même si là, le plastique est vraiment pas de bonne qualité. D'ailleurs, le Sharpie, il veut pas tenir comme il faut dessus. Compliqué, compliqué, compliqué. Mouais. Plastique, il fait un peu des siennes là. J'avoue. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, j'ai mes 4 parties. Alors, je regrette un petit peu, vous voyez, qu'au niveau de la toile, ils ne soient pas collés super bien. Ils sont pas énormément appliqués. À la limite, ils auraient peut-être dû nous la laisser nous coller parce que même en forçant bien avec une pointe, ça revient pas tout à fait. Là, on voit un petit jour et là, on a... Après, c'est du chipotage. Après, c'est pas un article qui est vendu cher non plus. Donc, bon, on peut pardonner les erreurs. Au niveau des diamants, je vais raccourcir. Si je reste dans le champ, c'est mieux. Le plastique autour des sachets. Je vais ouvrir comme ceci et hop. En pochette. Zip. Voilà. Et comme ça, je trouve que c'est plus pratique à utiliser. Donc ça, c'est pas dans celui-ci. Juste faire attention de ne pas couper trop près pour éviter de percer le sachet.
a pas mal de turquoise, hein, vraiment, dans cette toile. Là, et le dernier. Hop. Et voilà, mes sachets de diamants sont prêts. Il ne me reste plus qu'à débuter cette petite création. Voilà, au niveau de la colle, j'ai pas regardé. Alors si le plastique, lui, il est pas terrible. La colle, il me semble qu'elle est plutôt pas mal. En tout cas, sur le kit Petite Sirène, elle a été nickel. Ouais, ça colle très bien. Ça va être très agréable à poser. Donc, ce que je vais faire, je pense, dans un premier temps, c'est que je vais faire tout le tour. Et ensuite, je ferai la partie cupcake, je pense. Et je pense que je vais sûrement utiliser 5 barquettes pour sortir mes couleurs en même temps. Il n'y a que 5 couleurs sur cette petite réalisation. Donc, je pense que je vais le faire comme ça. Voilà, et ben je vais vous filmer une partie en accéléré. Je vous retrouve tout de suite après pour mon avis sur ce kit. A tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec le petit cupcake terminé. Donc je suis très contente, je le trouve très très joli ce petit cupcake. Le mélange diamants spéciaux et diamants classiques fonctionne très bien. Ça rajoute du relief, ça rajoute du corps à cette petite réalisation. Donc ça c'est très chouette parce que clairement il nous aurait fait la toile totalement en diamant strass. Ça aurait été un peu too much, ça aurait pas été aussi joli. On n'aurait pas eu autant de relief là au niveau de la pâte à gâteau. Donc c'est franchement très très chouette. J'aime beaucoup le mélange des deux. Donc j'espère que c'est une idée qui sera reprise par la suite sur d'autres supports parce que ça rend vraiment très très bien et ça permet de pouvoir rajouter une dimension supplémentaire aux créations. Donc c'est plutôt chouette. Au niveau des diamants, ils étaient très beaux, donc ça c'est un gros plus parce que c'est des kits qui sont destinés aux enfants. Donc si il y a des diamants à trier dedans, ça va être compliqué parce que les enfants ne vont pas forcément pouvoir faire le tri, ne vont pas penser à faire le tri, notamment les plus petits. Sur un diamant qui est un peu moins beau, qui pourrait être mal taillé, ils vont avoir le réflexe de poser tout ce qui tombe sous leur stylet. Donc là c'est nickel, il n'y a pas de diamant à enlever dans les sachets, tout est parfait, donc ça c'est un bon point pour cette toile. Ça colle très bien au niveau des strass. Quand on les pose, la colle retient bien le diamant. Donc ça, c'est aussi très agréable à faire et c'est très très bien pour un kit pour enfants.
Et l'autre point qui est encore un bon point je trouve, c'est que les symboles ronds qui sont imprimés sur la toile sont plus petits que les diamants. Donc ce qui fait que même si vous ne posez pas votre diamant à la perfection, vous ne verrez pas le bord du symbole en dessous. Donc ça aussi c'est très bien, ça permet à des enfants ou à des gens qui ont moins de précision de pouvoir la réaliser, d'avoir un très joli rendu. Parce que vous voyez là, quel que soit l'endroit où vous regardez, vous ne voyez absolument aucun symbole dessous. Et pourtant je peux vous dire que je n'ai pas forcément posé mes symboles, enfin mes diamants parfaitement centrés sur le symbole, hein. Donc bah, c'est nickel, ça donne vraiment un effet fini et parfait très facilement, et c'est très satisfaisant à faire, donc ça c'est très très chouette. Le fait aussi que les lignes ne soient pas droites permet aussi aux personnes qui sont peut-être moins habiles d'être plus vite satisfaites de leur travail et de se sentir plus à l'aise. Parce que c'est vrai, quand on fait une toile en diamant rond ou en diamant carré classique, il faut faire attention parce que si les lignes ne sont pas droites, ça se voit assez rapidement. Donc il faut être un petit peu plus rigoureux sur la pose. Là, non, pas de souci, même si vous décalez un petit peu vos diamants, et ben, le rendu sera toujours top puisque les diamants de base sont prévus pour être posés un peu plus en quinconce, en désordre. Donc ça fonctionne très bien. Donc franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite toile, elle est très mignonne. J'aime vraiment beaucoup. Là, les petits, sortes de petits, je sais pas, serpentins là qui nous ont mis. Ça fait penser un petit peu au vermicelle en sucre qu'on peut mettre sur les compositions. Dans le tour, ça fonctionne pas mal. Les petits cœurs un peu stylisés, ça marche aussi parce qu'on les retrouve sur le cupcake. Donc franchement, je trouve que le mélange est très très sympa. Ils ont très très bien designé cette toile, donc bah, je suis très contente du résultat que ça donne. Au niveau des restes de diamants, il ne me reste pas énormément de diamants, donc ça c'est plutôt un bon point aussi. Il y en a suffisamment pour réaliser la toile. Donc dans les premières couleurs, voilà ce qu'il nous reste. Donc en bleu clair, il nous reste ceci. Ça va pas me faire la netteté. Il reste ceci, en rose clair il en reste un peu, en jaune il en reste un peu plus et en rose foncé il reste ça. Donc c'est proportionnel, hein, vous voyez, au diamant qui est sur la toile. En bleu on en a largement assez pour la quantité qu'il y en a sur la toile. Et au niveau des bleus foncés il me reste tout ceci. Donc là pareil on est large. Donc j'aime bien sur ces toiles-ci, c'est qu'ils pensent à fournir largement les diamants pour la plus grande partie, puisque c'est ceux qu'on va travailler le plus longtemps possible. Donc même si on en renverse, ce n'est pas grave, vous en aurez largement assez. Donc ça c'est un choix, je trouve, assez judicieux de rajouter davantage de diamants dans les couleurs qu'on va utiliser le plus longtemps. Et celles où il y en a beaucoup moins, et ben de moins en mettre de marge, parce que normalement, comme vous allez vous en servir moins longtemps, vous avez moins de risques d'en mettre partout. Voilà, au niveau de la composition, de la réalisation, moi j'ai d'abord fait tout le tour et ensuite les couleurs du milieu. Après vous pouvez faire comme vous voulez, ça marche pas mal, c'est assez satisfaisant de faire comme ça. Donc vous avez vu, j'ai au fur et à mesure que j'ai fait ma toile, j'ai enlevé les 4 carrés que j'avais coupés dessus. Et ensuite du coup ça permet de faire tout le cupcake d'une seule traite, c'est assez sympa plutôt que de le faire par quart. Après chacun fait comme il veut, mais moi je sais que j'ai apprécié le faire comme ceci. Voilà, au niveau du toolkit qui était fourni avec la colle est tip top. Franchement, c'est les colles Action, j'en suis très contente. Je les garde systématiquement. J'ai un diamant qui s'est collé dans la colle. Le stylet, ben nickel, hein, pas de souci. Et la barquette, moi, c'est ce type de barquette que je préfère. Donc, je suis contente. Je vais la garder et je vais m'en resservir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié la suivre. Dites-moi si vous aussi vous avez trouvé l'étoile de ces petits kits chez Action, si vous les avez réalisés ou pas encore, ou si vous les avez offerts, parce que je sais que pas mal de personnes les ont achetés pour les offrir. Et si les personnes à qui vous les avez offerts les ont faites et si elles ont apprécié les faire, dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.